Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième épisode du Mel Athletic Club. Et bien écoutez, aujourd'hui, quatrième épisode à propos donc du North London Derby. Tottenham donc qui va affronter Arsenal ce soir. On va faire donc un petit pronostic sur le match de ce soir et puis après demain, je ferai un débrief avec donc en parlant des notes des joueurs. Eh bien écoutez, on va commencer donc avec une information majeure déjà pour commencer. Richarlison donc qui va sans doute revenir contre Arsenal. Évidemment, ça fait actuellement presque 3 mois qu'il n'a pas joué, hein. Il a joué que 7 matchs cette saison. En plus, Tottenham qui compte de nombreux blessés, que ce soit Vicario, Romero, Van de Ven ou encore même Timo Werner qui a été donc sorti ce dimanche face à Tamworth. Donc forcément, Tottenham qui avait besoin donc de retour pour avoir pour pouvoir avoir un banc consistant et avoir des joueurs capables évidemment d'apporter un petit peu de comment dire de confiance à cette équipe. C'est le cas de Richarlison qui est un vrai leader hein, sur le terrain. C'est quelqu'un que j'ai un joueur que j'aime bien d'ailleurs. Même si bon c'est pas le plus gros transfert que Tottenham aura pu faire le transfert le plus qui valait le plus le coup, mais ça reste quand même un atout de masse et qui va pouvoir être intéressant face à Arsenal. Alors, jetons un petit coup d'œil donc à cette composition de ce soir. Vous pouvez voir donc que Arsenal pour l'instant a cette équipe-là. Kai Havertz qui a vécu d'ailleurs un cauchemar hein, face à Manchester United. Il a raté beaucoup d'occasions et en plus son tir au but a été complètement arrêté par le gardien des Red Devils. Donc il est vraiment dans une mauvaise position et en plus par un attaquant qu'on sait qui va être qui marque beaucoup hein, euh, beaucoup d'occasions, qu'il en manque beaucoup. Donc Kai Havertz ça va être un joueur qui va peut-être être joué en faveur de Tottenham, qui va d'ailleurs avoir cette compo sans doute donc demain. Malgré tout, enfin ce soir pardon, malgré tout je pense que Kulusevski va peut-être être. Il y a possibilité aussi que Madison joue donc ce soir. Mais bon, on verra. La défense, bien évidemment, toujours assez laborieuse avec Spence, Gray, Dragozin et Pedro Porro. Donc c'est pas forcément incroyable, hein, cette défense, surtout la charnière, où on sait Gray et Dragozin, c'est pas des joueurs qui ont d'expérience en première ligue. Quand vous allez jouer un match face à Arsenal, il faut absolument être prêt à jouer ça. Donc on va voir un petit peu, hein, jeter un petit coup d'œil. Donc ça c'est au guide des formes, hein. Vous pouvez voir donc Arsenal donc qui reste sur un 3 matchs sans défaite, sans victoire, avec donc un match nul, un partout face à Brighton, puis une défaite 2-0 face à Newcastle en Carabao, une défaite aussi au tir au but face à Manchester United. Bref, 3 matchs, 3 défaites qui vont être évidemment cruciales dans dans le résultat du match de ce soir. Quant à Tottenham, lui actuellement reste sur 2 victoires en 2 matchs, une victoire très importante face à Liverpool en demi-finale de Carabao et une victoire face à Tamworth en FA Cup. Donc 2 victoires qui font du bien quand même à Tottenham qui était resté comme vous voyez sur une longue série de matchs sans victoire. Donc ça fait plaisir quand même de voir cette équipe revenir un petit peu. Donc je pense que Tottenham aura quand même un petit avantage là-dessus hein, au niveau de la forme en tout cas. En plus Tottenham qui doit gagner, hein, regardez, hein, ils sont vraiment c'est dur hein. 40 points contre 24 points donc c'est vraiment peu. Donc Tottenham je pense qu'il va plus jouer l'Europe en tout cas cette saison, peut-être la Conference League, pourquoi pas, mais en tout cas, l'Europa et la Champions League, ça va être très très dur, à moins d'une victoire de FA Cup ou de Carabao, ce qui serait d'ailleurs possible, hein, puisque pour l'instant, hein, ils ont gagné ils ont fait la première partie, hein, ils ont gagné d'ailleurs ce premier acte face à Liverpool. On enchaîne donc avec, eh bien, écoutez, un autre article dans lequel évidemment on va voir donc les blessures. Donc les Gunners, ils ont été timides au niveau des buts et ils vont accueillir donc l'équipe de Spurs, bien sûr, ravagée par toutes les blessures défensives. Et donc ça va être, je pense, une des rencontres les plus, évidemment, forcément, les plus intéressantes de Première League. Donc ouais, c'est sûr que les hommes de Mikel Arteta, ils vont évidemment essayer de pas se faire distancer par Newcastle, par Liverpool ou par Nottingham Forest, qui d'ailleurs vont jouer, qui ont d'ailleurs joué hier soir.
Donc là aussi, le résultat va être très important parce que l'heure à laquelle je tourne, hein, je connais pas le résultat du match Liverpool-Nottingham. Bon, on verra ça ça aura un impact évidemment, hein, pour savoir en plus si cette victoire face à Tottenham pour Arsenal va être cruciale ou non pour essayer de jouer le titre. Bon, et en attendant, bah, Tottenham, comme vous le voyez, il est en train de restaurer ses droits de vantardise perdu après avoir été battu lors du derby retour en septembre. Donc forcément, le premier derby a été perdu 1-0, hein, dans un match dominé pourtant par les Spurs. Mais bon, là, on va essayer d'aller gagner. La saison dernière, on était resté du coup sur une victoire 3 buts à 2, une défaite 3 buts à 2 face à Arsenal, et aussi une victoire et un match nul 2 partout. On va donc parler du côté de Arsenal, et donc forcément absence de Bukayo Saka en attaque, également Gabriel Jesus qui va d'ailleurs je pense ne plus être là jusqu'à la fin de la saison. Et bon, en tout cas peut-être Raheem Sterling qui va pouvoir être intéressant, joueur prêté par Chelsea comme vous pouvez le voir, hein. Il a réalisé une belle performance dimanche. L'autre côté, évidemment, on a donc un Tottenham qui va être privé de la meilleure partie de leur ligne arrière, et surtout Vicario, toujours sur la touche, mais qui va revenir d'ailleurs. J'ai vu passer un tweet comme quoi il allait revenir dans quelques temps. Mais également Dessine Udogie, Christian Romero, Mickey Van de Ven, Ben Davis, et également laissant donc Rado Dragozin comme seul défenseur central senior pouvant assurer ce poste-là. Le Roumain qui sera associé à un milieu défensif, Archie Gray, donc c'est pas son poste du tout même. Donc ça a été quand même dur, hein, pour Tottenham de jouer justement avec les deux défenseurs là qui sont pas du tout les joueurs d'habitude, hein. Mais également Jet Spence de retour sur le côté gauche. Donc c'est un bon joueur quand même, Jet Spence, hein, qui d'ailleurs va être très intéressante. Un joueur qui est très intéressant, et d'ailleurs dommage qu'il joue pas, qu'il n'ait pas autant joué qu'il aurait dû. Pedro Porro évidemment toujours là pour le poste d'arrière droit. Je dis que le milieu pour l'instant et l'attaque ça devrait aller. Bissouma et Dejan Kulusevski et Pape Matar Sarr devraient pourquoi pas débuter donc au milieu de terrain, pardon. Rodrigo Betancourt toujours évidemment absent en raison d'un protocole commotion sur sa chute dans le match face à Liverpool. Et évidemment le trio de tête, Hugminson, Solanke et Brennan Johnson. Et peut-être, pourquoi pas, James Maddison qui pourrait rejouer. En tout cas, Richarlison, qui est absent depuis novembre, serait donc sur la touche, tandis que Wilson Odobert, lui aussi revenu donc sur la touche, enfin lui aussi revenu de blessure, serait également sur la touche. Vous pouvez voir donc deux compositions qui pourraient être intéressantes pour Tottenham. Je pense malgré tout que celle-là sera plus plausible que la deuxième. On verra en tout cas laquelle va être choisie. Vous pouvez voir ici donc que pour l'instant, Arsenal qui donc a 58% de chance de victoire contre 37% pour Tottenham et 5% de match nul. Mais quand même, si on va aller faire un petit tour d'ailleurs sur SofaScore, parce que ça peut être intéressant, comme vous pouvez le voir, de bien regarder qui va qui va gagner. Vous pouvez voir donc 74% de chance de victoire pour Arsenal, 15% pour Tottenham. Donc on est ici sur une victoire beaucoup plus à la majorité pour Arsenal, hein. Et donc vous pouvez voir donc que les compositions, les notes des joueurs sont pourtant plutôt égales, hein, avec un Arsenal qui a un 7,04, pareil pour Tottenham qui a 7. Donc va sans doute y avoir un bel affrontement entre ces deux équipes qui vont, je pense, nous donner des bons frissons demain demain soir. Personnellement, moi je vais vous donner du coup maintenant mon pronostic. Voilà donc mon pronostic. Pour moi, Arsenal va emporter 2-1 face à Tottenham. Je pense que ça va être forcément ça va être quelque chose d'intéressant pour Tottenham. Ça va être un match intéressant, je pense, des deux côtés, Tottenham comme Arsenal. Mais je pense que Arsenal a plus d'armes, hein, pour aller essayer d'aller toucher Tottenham là où il faut. Malgré tout, je pense que Tottenham a quand même des choses, hein, à montrer et à prouver. Je pense que le trio de tête, Brennan Johnson, Son et Solanke peut évidemment continuer à faire des ravages. Malgré tout, il va falloir compter sur une très bonne équipe de Tottenham si on va aller l'emporter. C'est pour ça que je pense que je m'ébrouille pas trop en disant que Arsenal-Tottenham, ça va donner 2 buts à 1 pour Arsenal.
mais ça peut faire plus. Mais je pense malgré tout que Arsenal va sortir gagnant de ce duel nord-londonien. Voilà, et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on est de retour demain pour parler du débrief. Ciao!